Bonjour, je suis Dr Abdelma Salabino, membre de l'équipe pédagogique de MOOC Certis School. Le présent webinaire porte sur l'organisation des informations qui sont à insérer et à exploiter dans un contenu de présentation numérique, c'est-à-dire à l'aide de logiciels. Les recherches en sciences cognitives, notamment les travaux de Jean Sweller sur la charge cognitive et de Michel Mayer sur la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia, ont montré la nécessité de prendre en compte les processus cognitifs, notamment les processus d'organisation des informations. À ce niveau, il est important de rappeler un certain nombre de notions déjà vues pour les mettre en adéquation avec les processus d'organisation des informations. L'information est transmise à la mémoire sensorielle par deux canaux de transmission, audio et visuel. Cela donne donc des possibilités de diversifier les éléments à insérer dans un contenu d'une présentation numérique. Cependant, le choix de ces éléments doit être fait de manière pertinente. Par exemple, dans un contenu de présentation numérique, on peut insérer un texte simultanément à une image ou insérer un son simultanément à une image. On peut également mettre en gras ou surligner des éléments, des mots, pour mettre en évidence les éléments clés d'une présentation numérique. La capacité de la mémoire de travail étant limitée, alors il est important de bien sélectionner les éléments qui sont à insérer dans un contenu d'une présentation numérique. Par exemple, il faut éviter d'insérer simultanément un texte, dans une animation narrée, pour éviter l'achochage de la mémoire de travail. Il faut également fractionner le contenu d'un cours en des petites unités d'information afin de faciliter le rythme d'encodage de ces informations aux apprenants. La prise en compte de la charge cognitive, c'est-à-dire la capacité d'encodage des informations par la mémoire de travail, est nécessaire pour l'organisation des informations et pour leur encodage. C'est-à-dire faciliter et soutenir le processus d'apprentissage. Et mieux encore, contribuer au stockage de ces informations au niveau de la mémoire à long terme, c'est-à-dire faciliter et soutenir le processus de restitution de ces informations lors des différentes évaluations. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo de mon webinaire.